Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au top. Bon, ici il fait beau, c'est vraiment très agréable, on a un joli soleil. Voilà, j'attends que vous vous connectiez. Un petit peu de retard aujourd'hui, 15 minutes de retard, je vous prie de m'excuser. Beaucoup d'occupations, très occupé aussi bien évidemment, mais on est présent aujourd'hui pour ce mini live les amis, comme tous les jours. Voilà, donc je vous laisse le temps, n'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et au son. Je vous invite à regarder le texte de Michel sur l'ombre et la lumière qui est vraiment génial, qui est vraiment d'actualité, qui va en complément un peu avec ce qu'on a vécu, également la capsule et puis le live qu'on a fait en début de semaine par rapport aux énergies du moment. Je vous invite à le regarder si ce n'est pas fait, à liker, à partager. Donc il est disponible sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Il a également été partagé sur la chaîne de Eliani de Sirius sur YouTube. Et puis des places pour Rennes, il reste encore quelques places. N'hésitez pas les amis, le 27 avril, ça va être un moment génial. Si vous avez une possibilité de dernière minute, là n'hésitez pas. Il y a aussi un covoiturage qui est prévu à cet effet. Et puis ceux qui sont près de la Suisse ou pas loin de Lausanne, à Aubonne, ça sera le 11 mai, il y a quelques places encore de disponibles également. Et un covoiturage qui est mis à disposition. Voilà, je vais revenir sur moi, on est presque 300 abonnés en direct, tranquillement, c'est bien, on est là, il fait beau, c'est très agréable. On va commencer les amis cette revue de presse. Donc deux géants français s'associent pour démocratiser la voiture à hydrogène. Donc c'est très intéressant, on voit qu'il y a une démocratisation par rapport à ça, évidemment, tout est poussé dans le sens des nouvelles énergies et ça va dans ce sens-là également. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et selon BFM, salaire impayé, risque de liquidation judiciaire, rien ne va plus chez Indexia. Donc voilà, c'est intéressant, hein, on voit qu'effectivement tout est en train d'être, il y a un gros nettoyage qui est en train d'être fait actuellement, beaucoup d'entreprises ferment également, donc là ça continue par rapport à Indexia, article de BFM. Et puis selon le Figaro, Zara et H&M pointés du doigt pour déforestation illégale au Brésil. Alors on voit qu'effectivement, maintenant les entreprises, ils passent à la casserole. C'est fini, voilà, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur importance, entre guillemets, sur le marché. Maintenant, quand il y a des irrégularités, ça ne passe plus. Un Paris-New York en 1 heure, Hermeus prépare son avion hypersonique qui volera à Mach 5. Plus de 6000 km/h. Alors on en parle beaucoup de ces avions supersoniques, je vous en parle depuis assez longtemps. Voilà, ils sont déjà dans les starting blocks, ils ont déjà été inventés, ils sont déjà, les prototypes sont là, sont présents, bientôt commercialisés dans le grand public. Je vous rappelle que l'Hyperloop, le train à hydrogène sera bientôt commercialisé chez SNCF, donc SNCF va l'utiliser, on a eu cet article il y a quelques jours, donc voilà, tout est prêt pour être disponible pour le grand public et cet article va dans ce sens-là, je vais l'également partager. Et puis, selon le journal Le Monde, au Brésil, les peuples indigènes obtiennent une première reconnaissance. Voilà, donc première reconnaissance, c'est important, ça va dans le bon sens, ça fait très longtemps déjà que ça devait être le cas, mais maintenant, ça va dans le sens des énergies du nouveau monde. Et puis Belgique, Van Hool, les actionnaires familiaux ont probablement tout perdu. Voilà, tout ce qui est lié à la bourse, je vous l'avais dit, tout ce qui est lié aux actions, etc., tout est en train de chuter, tout est en train de disparaître, ça va également dans le même sens. Selon le journal La Tribune, scandale financier au Vietnam, la patronne d'un géant de l'immobilier condamnée à la peine de mort après avoir détourné 12 milliards d'euros. Ça rigole pas au Vietnam, Elle a détourné 12 milliards d'euros. Imagine le méfait qu'elle a dû faire et la conséquence qu'il a dû avoir dans l'État rien qu'au Vietnam par rapport à ça. Donc voilà, maintenant c'est la peine capitale là-bas, bien évidemment, c'est un crime extrêmement grave et je vous ai partagé également l'article. Selon Europe 1, la répression des fraudes saisit 10 millions d'euros suite à tromperie sur les masques anti-Covid. Voilà, donc là, tout ce qui était sur ce narratif, sur ce matos soi-disant anti-Covid, il y avait des grosses arnaques, du gros business par rapport à ça, et des gros mensonges également, là c'est en train de tomber. C'est en train de tomber. Et puis selon MSN, plus de 100 œufs de tortues menacées commencent à éclore dans un parc australien. Voilà, donc tout est en train de... Voilà, des espèces inconnues qui refont surface, des espèces qui étaient en voie de disparition qui font également surface, tout va dans cette même direction également. C'est vraiment un régal. Toujours selon MSN, OVNI, que nous cache la Maison Blanche? Voilà, révélation, un article intéressant qui commence à nous faire des révélations, c'est progressif, ça va crescendo mais ça s'accélère sur tout ce qui est sur le phénomène OVNI et ce qu'on nous cache à ce sujet. Et puis comment la Chine, toujours selon MSN, comment la Chine veut remplacer Windows, iOS et Android avec Harmony OS. Voilà, souveraineté, on commence à avoir, chaque pays commence à avoir ses propres technologies, ils en ont marre d'être soudoyés par des technologies mondialistes qui leur prennent de l'argent et qui nuisent à leur liberté, et ça va également dans cette direction-là. Biden, écoutez, ça c'est énorme, c'est énorme. Biden dit réfléchir à un abandon des poursuites contre Julian Assange.
Voilà. Alors, faut pas oublier que Julian Assange a visé notamment les démocrates, les Clinton, les Obama. Biden était impliqué également. Jamais le vrai Biden ne ferait une chose pareille, hein, évidemment, puisqu'il est en ligne de mire. D'ailleurs, il est encore vivant. Pour moi, il est protégé hein, par l'Alliance. Mais en tout cas, il est encore là. Et là, il pense à annuler les sanctions contre lui. Très intéressant. Selon le journal La Provence, perquisition de la police, des polices dans les locaux de l'office anti-stupéfiants à Marseille. Voilà. Tout est corrompu, on le sait, tout était corrompu. On le sait hein, dans le système, hein, la police évidemment impliquée, une partie de la police, de la justice, les anti-stupéfiants. Là, ils sont en train de prendre cher. Hein. Trafic de stupéfiants. La maire d'Avallon, mise en examen et incarcérée. Elle est incarcérée. Donc là, vraiment, il y a la condamnation à la clé et c'est publié dans les médias du système. Hein. Selon le Parisien, dans les Yvelines, la plus grande copropriété d'Europe va se chauffer à la géothermie. Donc là aussi, on a des technologies qui arrivent, hein. C'est vraiment très intéressant. Voilà, tout ça est en train d'avancer également dans la direction des énergies du Nouveau Monde. Hein. Selon le journal mainstream suisse Le Temps, le nombre de faillites en Suisse a augmenté pour la 3e année consécutive. Voilà, ça continue au niveau du grand nettoyage là aussi. Selon La Voix du Nord, une plainte pour agression sexuelle est déposée contre le maire d'Auby, Christophe Charles. Voilà. Maintenant, les maires, hein, les politiques et puis tous les gens entre guillemets de pouvoir, hein, les poulets sans tête sont en train d'être arrêtés pour les méfaits qu'ils ont commis. Hein. Selon le journal Le Monde, le commerce mondial a brusquement ralenti en 2023. Tu m'étonnes, c'est pas une surprise. Selon France Info, télévision, les chaînes traditionnelles perdent du terrain partout dans le monde. Partout dans le monde, article officiel. Hein. Donc là, vous avez, hein, au niveau des médias, on sait très bien les médias du système qui sont amenés à disparaître, on le sait, on vous le dit tous les jours, il y a des preuves qui vont dans ce sens-là et ça s'accélère. Donc voilà, pour les mensonges, ça fait partie de l'ancien monde, c'est en train de disparaître sous nos yeux. En Suisse, les mauvais banquiers pourraient bientôt devoir rendre leur bonus. Ça paraît pas grand-chose ça, mais c'est énorme parce qu'en Suisse, voilà, pays des banques et des assurances, entre autres, hein, un peu d'agroalimentaire également. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les bonus sont colossaux ici, hein, des banquiers, hein, voilà, hein, qui faisaient des bonus d'ailleurs, peu importé, j'ai envie de te dire, de leurs résultats, ils avaient des bonus quasiment tout le temps. Là, c'est plus le cas et c'est une directive de la Confédération, c'est une directive gouvernementale, ça. Hein. 3 modèles d'avions fabriqués par Boeing visés par des enquêtes aux États-Unis. Le nettoyage continue également pour Boeing, les amis, hein, article tous les jours. Selon 20 minutes, perquisition chez Nestlé. Soupçonné de décharge sauvage de plastique. Alors Nestlé avec ses scandales de bouteilles en plastique, maintenant scandale de décharge sauvage, ça continue. Hein. Ouest France, le réseau importait de la drogue depuis la Guyane, un vaste trafic de cocaïne démantelé à Angers. Voilà, un trafic avec les dom-toms, ça aussi c'est en train d'être démantelé, ça va un peu de pair avec le nettoyage XXL qui a lieu actuellement. Et pour parler de ça justement, opération Place Net XXL, 23 kg de drogue saisie et 18 personnes interpellées en Haute-Vienne. Voilà, ils sont en train de se faire attraper les uns après les autres. Hein. Justice climatique, la CEDH condamne la Suisse dans une décision historique. Donc la Suisse, ils prennent cher en ce moment. La CEDH condamne, hein, ils sont pris à leur propre piège. Hein. Voilà, ils font des directives climatiques abracadabrantesques et ils ne les respectent pas. Selon le journal Le Monde, JO 2024 à Paris, le créateur de l'emblème de la compétition porte plainte pour favoritisme et trafic d'influence. Donc là, tu vois, ça s'accélère. Hein. Il n'y a que des dénonciations et des problèmes avec les JO. Hein. Ça ressort tous les jours dans les mainstreams. Selon le journal Le Monde, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye ordonne un vaste état des lieux économique. Voilà, il fait le ménage, lui. Hein. Lui, il rigole pas. Voilà, hein, souveraineté africaine, ça fait le ménage. Et puis pour finir avec l'Afrique, on va rester avec l'Afrique. Franc CFA, les conditions sont réunies pour remplacer la monnaie héritée du colonialisme. Voilà, hein. C'est un retour de souveraineté financière très important. On le voit un peu dans tous les pays du monde actuellement et particulièrement en Afrique. Voilà les amis, ça fait presque 10 minutes qu'on est ensemble, 9 minutes, 500 abonnés quasiment en direct, c'est toujours sympa. Merci d'être présents les amis, merci d'être là. Bravo l'Afrique, oui exactement. Voilà, ça fait plaisir. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions les amis. N'hésitez pas à poser des questions pendant une dizaine de minutes. Remercier bien évidemment Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur Odyssey, Crowdbunker, également sur YouTube. Merci également à PowerSylve et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements bien évidemment à Eliani de Sirius, à Voyance en Direct et à Marilyn de nous rediffuser sur YouTube et toutes les autres personnes qui nous rediffusent sur tous les réseaux que je n'ai pas cités. Merci à vous. Voilà. Alors on va répondre aux questions maintenant. Et gros nettoyage en France, oui. Plus de chemtrail, les avions sont en grève. Certainement, ouais. Voilà. Le nettoyage va crescendo. Oui, et puis si vous allez sur Actualité Telegram, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, pardon. Vous avez, c'est énorme. Là, je parle
Je ne sais pas si je parle de un tiers des nouvelles, hein, des 24 heures. Hein. Donc on peut pas, hein, il faudrait que je passe une demi-heure rien qu'à parler des nouvelles tous les jours, mais c'est énorme, c'est colossal. Et puis on n'a qu'une partie, hein, c'est que la partie visible de l'iceberg. Donc évidemment ça s'accélère, hein, et c'est visible. Le fils de la mère d'Avalon dit que sa mère ne savait pas que la drogue était chez eux, il en prend la responsabilité. La mère est responsable, Guy. Elle est en train de se faire coffrer actuellement. Il n'y a rien qui peut arrêter ce qui arrive, tu sais, c'est toujours pareil. Oh, je suis mort de rire. Oh, le narratif. J'ai diffusé ton live spécial Eclipse Olivier un peu en retard hier, intéressant, ça m'a parlé. Oui, je l'ai rediffusé aussi, Jeff. Merci pour la petite éclipse, le petit dessin que tu as mis en haut à gauche, c'est très bien. Très sympa. Je ne sais pas si tu as vu hier par chez toi hier, mais il y avait comme un trou dans le ciel à 22h15. Alors j'ai vu que le ciel était magnifique, oui, mais j'ai pas vu de trou dans le ciel, moi, là où j'étais. Moi, j'avais pas le regard fixé sur le ciel à cette heure-là non plus. Hein. En France, ça craque et ça balance fort, excellent. Ouais, là, ça craque, ça balance de tous les côtés. Hein. Salut La Rochelle. Natacha Lubin, notre amie artiste qui sera présent à Rennes. Salut Natacha, depuis quelques jours, j'ai vraiment la sensation de voir les deux lignes de temps, de les sentir. Ouais, on les voit très clairement. Hein. On les voit très clairement, on les ressent de plus en plus aussi. Hein. C'est clair, ça va s'accélérer de toute façon. Hein. Alors, merci Olivier, j'ai du mal à comprendre comment ceux qui restent en 3D ne verront pas les nouvelles technologies et ceux en 5D. C'est une séparation naturelle, c'est-à-dire que c'est pas forcément que tu auras, tu sais, type apocalyptique où les mecs vont être débranchés, ils vont tomber, ils vont tous être malades, etc. C'est juste que, en fait, si tu veux, je t'invite à regarder hein, les écrits. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur Actualité Telegram à ce sujet, notamment Michel Canon qui écrit beaucoup par rapport aux lignes de temps. C'est quelque chose d'énergétique, hein, c'est pas quelque chose de visible pour tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans un état de conscience, tu es dans une ligne de temps, d'accord? Ta ligne de temps, en fait, tu peux coexister avec d'autres personnes, mais tu les vois jamais, en fait, si tu veux. Mais bon, bah, tu entends des nouvelles par les médias, etc. Ces autres personnes qui ne vibrent pas comme toi, sont dans une autre ligne de temps et n'interagissent pas avec toi. Et ces gens-là, justement, qui n'interagissent pas avec toi, qui sont dans une autre ligne de temps, vont disparaître et tu ne les verras plus du tout et tu n'auras plus écho de ces gens-là. Voilà. Je te fais vraiment un résumé, mais voilà, il faut se familiariser avec cette réalité. Une fois que tu te familiarises, tu reconscientises, il y a des retours de mémoire et pour toi, c'est une évidence. Hein. Donc je t'invite à aller sur le canal Telegram à ce sujet. Salut Céline. Salut le Québec, depuis l'éclipse, je mange juste une fois par jour sans avoir faim. Ah, c'est normal, bon moi c'est pareil, hein. Depuis que je suis rentré de Bolivie, là voilà, je mange beaucoup moins. Je pense que c'est aussi lié aux énergies, c'est lié au prana, c'est lié également à ton corps qui récupère beaucoup plus vite et effectivement on se transforme, hein. Donc forcément on a moins besoin de manger qu'avant, je pense que c'est tout à fait normal. On est beaucoup à vivre ce phénomène à mon avis. Salut Franck. Alors, que penses-tu du ministre des Affaires étrangères britannique à Trump pour lui demander d'aider l'Ukraine? Bon, c'est le narratif qui continue. Hein. Trump, il sait ce qu'il a à faire, t'inquiète pas. Hein. Il a déjà condamné d'ailleurs l'Ukraine. D'accord, il a dit au niveau du narratif officiel, à mon avis, il va se passer autre chose encore, entre-temps, il a dit que s'il était réélu, il couperait l'aide à l'Ukraine. Hein. Donc voilà, tu vois que bon, c'est narratif contre narratif, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Des perquisitions en nombre dans beaucoup de grands groupes en France, un en cours dans le groupe dans lequel je travaille, ouais. Énormément, puis on les relaye tous les jours hein, sur Actualité Telegram, il y a énormément, puis ça va s'accélérer. Hein. Ils vont même pas avoir le temps de voir ce qui arrive. Hein. Merci pour ta réponse, je m'inquiète pour mon fils qui est dans le déni. Bah tu sais, il y a beaucoup de gens dans le déni, voilà, tu sais, c'est toujours pareil, le détachement, c'est pas évident. Mais le détachement, il y a le libre arbitre aussi qui joue énormément. Et toi, toujours reste positif et surtout reste clair sur ce que tu fais. C'est important parce qu'au moment fatidique justement où la personne peut se réveiller parce qu'elle est au bout du bout, j'ai envie de te dire, c'est à toi qu'elle va se rattacher. Donc c'est important que toi, que tu sois vraiment centré et conscient de ce que tu fais et l'assumer à 100%. Hein. Portail électrique qui s'ouvre tout seul quand j'en ai besoin, pas mal aussi. Tu dois agir par télépathie sur eux. Ça doit être ça, je pense, à mon avis. Peux-tu expliquer le fait que le vrai Biden est vivant et protégé, ton ressenti? Mais le vrai Biden, il n'est pas vivant et protégé, il a été exécuté il y a déjà des années, hein, le vrai Biden. Hein. Là, bah, je pense que ça voit quand même, tu vois que c'est des acteurs là, qui actuellement, hein. On le voit, puis le masque et tout, bon, ça se voit que c'est pas... Compare avec le Biden de 2016, et regarde maintenant, c'est pas du tout le même visage, c'est pas les mêmes traits du visage que tu peux pas changer, ni la physionomie, tu peux pas changer avec des chirurgies esthétiques, non. Ce qui est le vrai Biden a déjà été exécuté. Maintenant, tu as des, comme on le dit toujours, ils ont été remplacés, et tout va dans le sens des nouvelles énergies actuellement, que ce soit des gens qui représentent le bien, des gens qui représentent le mal, les mondialistes, des anti-mondialistes, des souverains, etc. On voit que tout va dans la même direction. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Biden, le vrai Biden, qui n'aurait jamais gracié, mais jamais à 100, jamais de la vie, c'est l'ennemi à abattre, qui avait été protégé
qui avait été protégé par l'Alliance d'ailleurs à ce moment-là, bah, tu vois que non, c'est pas le cas. Donc voilà. Il n'y a pas de Biden vivant. Je sais pas où est-ce que tu as eu l'information, mais non, il n'est pas vivant Biden. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Restons dans l'amour, toujours. Coucou Olivier, c'est le grand nettoyage. Sommeil perturbé, problème d'estomac. Enfin, le plus beau est à venir, restons dans l'amour. Complètement. Les gens qui sont très 3D sont facilement dans le stress, la tristesse, la crainte. Ça n'aide pas au niveau de la santé, ouais, c'est clair. De toute façon, tout va dans le sens des énergies. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, j'en ai parlé après l'éclipse, mais c'est une réalité, hein, c'est important qu'on l'assimile, que tout le monde l'assimile. En tout cas, que ceux qui sont conscients de ce que l'on vit assimilent, c'est vraiment d'être dans le positif. Parce que quand vous êtes dans le positif, les solutions arrivent toutes seules. Hein. C'est vraiment le cas, et ça l'est encore plus aujourd'hui avec l'accélération quantique. Donc c'est justement ce dont on a parlé. Hein. Salut Lyon. Il se passe beaucoup de choses dans Lyon en ce moment, hein. À Vallon notamment, je crois que c'est dans Lyon, non? Peux-tu expliquer le fait que le vrai Biden... Ça, j'ai répondu déjà, j'ai répondu. Le vrai Biden est au cimetière d'Arlington, ouais. Et n'allez pas chercher, parce qu'il y a des gens qui vont chercher dans le cimetière, ils n'ont pas sa photo. Tu vois, ils ne vont pas mettre ta photo, c'est caché, hein. Évidemment, il était enterré en secret. Hein. C'est pas, faut pas aller chercher, là. Ils ne vont pas le déclarer, sinon tout leur narratif va sauter en l'air, ce qui va bientôt être le cas d'ailleurs. Mes filles vont avoir la chance de te rencontrer le 27, Olivia. Bah, avec plaisir, Ludovic, c'est un plaisir de les voir. Qu'elle n'hésite pas à venir vers moi après la conférence, à la fin, hein, pour discuter un petit peu. On va rester un petit peu, je pense, ensemble. Ah voilà, la question c'était exécuté. Oui, parce que je pensais, dans ta question, relis ta question, tu as dit qu'il restait vivant, en fait, si tu veux. Tu veux dire qu'il reste un Biden, un acteur, en fait, c'est ça que tu voulais dire. Ok, donc on est d'accord. Olivier, parlons-nous tous les langues dans le nouveau monde. Merci de tout ce que tu fais. Toutes les langues. Alors, ça c'est une question intéressante, je n'ai pas forcément de réponse toute faite par rapport à ça. Je ne vois pas pourquoi on changerait de langue, il y a des langues qui existent, je ne pense pas qu'elles vont disparaître du jour au lendemain, peut-être par la suite, mais en tout cas elles sont présentes. Par contre, ce qui va se passer à mon avis, je vois un moyen de communication beaucoup plus rapide. Alors évidemment on a la télépathie, on a des moyens différents, mais je pense qu'il y aura peut-être une langue internationale, une langue universelle, avec voilà, au niveau verbal qui va s'utiliser, qui va être facile à apprendre je pense, et qui va s'utiliser pour la communication au niveau global sur Gaïa, voilà, ou sur Terra. Voilà, c'est mon ressenti. Alors, j'ai pas d'éléments donnés par là, c'est du pur ressenti par rapport aux informations que j'ai. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'ai par rapport à ça. Mais tout sera facilité de toute façon. Salut Grenoble. Madagascar, le gouvernement malgache Limoges l'ambassade de l'UE. Très bien. Bah, ça va un petit peu dans la même mouvance que ce qui se passe un peu en Afrique, j'ai l'impression. Hein. C'est un peu la même chose. Une question qui me revient souvent, que devient la franc-maçonnerie? Ils sont morts. C'est fini, ça disparaît. Alors tu as encore quelques enseignes avec les symboles. D'ailleurs, ils sont en train de brader leurs produits sur Internet. Je ne sais pas si tu remarques. Voilà, ça va disparaître. Salut Valérie. On a eu un super live de Maëlle Laga sur le lâcher prise. Ouais, très bien, et vous pouvez le regarder en replay. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram également. Elle vous fera fréquemment des lives comme ça, je pense, de temps en temps, en interaction, pas forcément improvisé, pas forcément planifié. Donc on en a discuté aussi. Ouais, c'est vraiment cool. C'est très bien. Il y a aussi le tirage que j'ai pas regardé, que j'ai partagé de Cécile de Charleroi, qui doit être pas mal par rapport à la semaine, aux énergies, donc voilà. L'espéranto est une langue universelle, oui aussi, mais je vois autre chose. Je sens autre chose qui va arriver de plus, je sais pas, différent. Voilà, on va voir. On va assister ensemble à ce qui va se passer. Les différentes religions vont-elles disparaître ou s'unifier? Oh, c'est une question que j'avais déjà posée, pour moi, disparaître. Pour moi, disparaître, les gens, voilà, la religion a eu un rôle à jouer. Alors il y a eu effectivement du mensonge, hein, de la manipulation, du contrôle des populations dans l'ancienne matrice avec les religions, on sait très bien, hein, elles sont là pour contrôler aussi. Mais il y a aussi un côté positif qui était le maintien d'une certaine moralité dans l'ancien système, mais dans le nouveau système, elle n'existe plus. Donc tu vas progressivement vers les voir disparaître, et chacun va prendre, on va dire, les dogmes vont disparaître, et chacun, des gens qui étaient dans ces religions, mais qui sont connectés dans les énergies du nouveau monde, vont lâcher ça, ces dogmes, pour prendre la quintessence et l'impliquer au sein de leur comportement dans la vie quotidienne, j'ai envie de te dire, voilà, ce que je ressens aussi. Mon fils Céline, mon fils a rêvé qu'il était capable de communiquer avec les insectes, les animaux, les végétaux par télépathie. Ouais, ton fils est certainement un starseed, je ne sais pas quel âge il a, mais il y a beaucoup de starseeds en fait qui vont être des guides aussi et qui vont aider et participer à l'évolution et à la transformation que Gaïa est en train de vivre et vont nous accompagner dans cette transition, et ton fils en fait certainement partie, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, hein, petits-enfants notamment. Petits-enfants. La foi universelle et la liberté. C'est marrant, c'est amusant, pardon, de voir comment le Vatican a retourné sa veste à propos des LGBT. Ouais, ils ont été remplacés. Hein. Le vrai pape, le dernier, il a sauté hein, depuis quelques années déjà. Donc ils ont du narratif et contre-narratif qui n'a aucun sens si tu penses qu'ils sont toujours en place. Donc c'est toujours pareil. Hein.
La spiritualité restera la conscience. Moi, je parle de conscience, si tu veux, parce que spiritualité, c'était pour te ressortir un peu et te libérer un peu du dogme religieux dans l'ancien système. Mais moi, je parlais plutôt de conscience. La conscience est présente partout. Elle est présente dans les éléments, elle est présente dans la nature, elle est présente dans les minéraux, elle est présente dans les êtres humains. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'universel. Donc voilà, je vois plutôt comme ça. Voilà les amis, on est 550 en direct, plus de 20 minutes ensemble, ça fait plaisir. Toujours est là, dans cette nature, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre média, pour continuer à être indépendant et souverain. Le lien PayPal est en description, important aussi les amis, hein. Voilà le lien PayPal. Et puis si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez l'adresse ProtonMail en description également. Je vous remercie pour vos articles, vos dons, vos soutiens, c'est vraiment génial. Et puis on va faire un tirage de cartes les amis pour cet après-midi du jeudi 11 avril 2024. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Ah, on en parle beaucoup en ce moment. Le 6, l'ancrage. Hein, c'est la carte, voilà, le 6, l'ancrage. Alors c'est important les amis, comme cet arbre qui est bien ancré là sur Gaïa, hein, on le voit bien, c'est important d'être bien ancré, c'est-à-dire toujours pareil, quelles que soient les opinions des autres, quelles que soient les nouvelles, quels que soient les contre-narratifs, quel que soit ce que l'on vous dit, soyez ancrés dans votre vérité. La vérité est à l'intérieur de vous. C'est très important de toujours en prendre conscience parce qu'on est en train d'enlever les éléments de la matrice hein, qui étaient incrustés en nous pendant très longtemps. Donc c'est normal, c'est un processus également. Hein, voilà pourquoi tout n'arrive pas d'un coup, mais bien que ça s'accélère, donc c'est important d'être vraiment ancré et centré les amis. Ancrage, ancrage, bien les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.